Merci beaucoup mes amis, que l'Éternel vous bénisse. Nous avons promis de partager avec vous la pensée divine aujourd'hui. Et désolé pour le temps que nous commençons. Vous savez la réalité de notre pays, surtout par rapport à l'électricité, ainsi de suite. Je crois que cet après-midi, j'aimerais partager avec toi d'un thème que j'intitule « Il a donné la terre au Fils de l'homme ». Il a donné la terre au Fils de l'homme. Le message se trouve dans le livre de Psaumes, chapitre 115, verset 16. Alors nous lisons Psaume 115, verset 16. Et nous allons lire encore Genèse, chapitre 1, verset 26. Psaume 115, verset 16. Genèse, chapitre 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, c'est là où nous commençons. Et ce par là, nous avons soutiré notre petit sujet. Il a donné la terre au Fils de l'homme. La Bible, dans le livre de Psaumes, nous dit, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Je reprends la lecture. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Souffrez pour la connexion, on a un problème ici, mais nous lisons quand même la pensée de Dieu. Il est écrit, Genèse, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Nous venons de lire la Bible. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ces instants. Bénis ce moment, Seigneur, que tu nous accordes encore devant ta présence. Bénis tout le monde qui va nous suivre, éternel Yahweh, ceux qui sont en direct et ceux qui vont suivre après, qu'ils soient sous ta grâce. Bénis ce temps éternel. Inspire-nous, Seigneur, de ta grâce afin de partager cette volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, Dieu a appelé Israël hors de l'Égypte parce que ce peuple était dans l'esclavagisme. Mais quand nous lisons la pensée de Dieu ou quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre que l'intervention de Dieu, quand il appelle Israël, Moïse va vers Pharaon, il lui dit, l'Éternel demande à son peuple d'aller lui servir, faire les 3 jours de marche pour aller lui servir. Donc Israël devait faire 3 jours de marche pour aller servir l'Éternel. Or, quand Moïse parlait, les 3 jours de marche en question, c'est-à-dire Israël se dirigeait vers la terre promise, là où Dieu l'avait promis. Mais pourquoi Moïse doit parler des 3 jours de marche? La première chose qu'il faut comprendre, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Et Moïse, quand il parlait en tant qu'un prophète. Les premiers jours, c'était l'Égypte, là où ils étaient. Deuxième jour, c'était le désert. Et troisième jour, c'était Canaan, la terre promise. C'est ça les 3 jours. Donc, l'adoration, service devait être à Canaan. Et il devait faire 3 jours, c'est-à-dire Égypte comme premier jour, désert comme deuxième jour et Canaan comme troisième jour. Et ceci était aussi la description des tabernacles. C'est-à-dire quoi? Égypte comme parvis, il traverse la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'était comme les voiles qui séparaient les parvis et le lieu saint. Ils traversent, ils sont dans le désert, ça c'est le lieu saint. Et quand ils arrivent, ils traversent le Jourdain. Les Jourdains aussi étaient comme les voiles qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Directement, quand ils se trouvent dans les lieux très saints, pour servir Dieu à Canaan. Pourquoi ils devaient servir Dieu à Canaan et quitter l'Égypte? C'est tout simplement parce que l'Égypte n'était pas leur territoire. Il fallait servir Dieu dans leur territoire que Dieu leur avait accordé. Voilà pourquoi les jours où on avait pris l'Israël en captivité, la Bible dit, leurs oppresseurs lui ont posé la question et lui ont imposé de chanter un cantique de l'Éternel. Le peuple a répondu, comment chanterons-nous à l'Éternel sur une terre étrangère? C'est qu'on peut chanter à l'Éternel que sur une terre que Dieu nous a donnée. Parce que Canaan était leur héritage. Canaan était leur possession. C'est Dieu qui leur avait donné. Donc ils pouvaient louer Dieu et les servir qu'à Canaan parce que c'était leur terre que Dieu leur avait donnée. Or, quand Israël est en train de sortir, attention, Israël ne sort pas seul. Moïse sort avec des peuples au même moment. Quand il sort avec des peuples, pourquoi j'ai dit ça? Suivez-moi très bien. Moïse sort avec des peuples au même moment. Regardez, c'est Moïse, Dieu lui témoigne. Il dit, parmi les prophètes que moi j'ai appelés en Israël,
personne n'est comme Moïse. Parce qu'avec Moïse, je cause avec lui, face à face, comme un homme cause avec son ami. C'est que Moïse cause avec Dieu face à face, comme un homme cause avec son ami. Mais c'est même... Alors, je disais, c'est même Moïse souffrait, la connexion est un peu compliquée, mais nous faisons l'effort de partager cette pensée. C'est même Moïse-là. Quand la Bible dit, il cause avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Quand il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu dit à Moïse, je te mettrai dans les clés des rochers, je mettrai ma main. Je passerai, tu me verras par derrière. Personne ne peut me voir et vivre. Donc ça devient compliqué. C'est Moïse qui cause avec Dieu face à face, comme un homme cause avec un ami. Et c'est même Moïse que Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est que Moïse, en réalité, représentait des nations. Il représentait des nations. Moïse, comme Israël, il ne peut pas voir Dieu. Comme Israël, il doit voir Dieu que par les dos. Parce que les dos, c'est la loi. Il devait voir Dieu que par derrière. Or, derrière, il n'y a pas l'explication. Mais Moïse, comme l'Église, il doit voir Dieu face à face. C'est qu'il représente deux peuples. Comme l'Église, il doit voir Dieu face à face. Comme l'Église doit causer avec Dieu face à face. Parce que le visage, c'est l'explication. J'aimerais qu'on lise un peu la parole de Dieu. Dans les livres de... Oui, Ecclésiaste chapitre 8, verset 1, la Bible dit, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage. C'est-à-dire les sages doivent voir l'explication parce que l'explication c'est la sagesse qui fait briller le visage. Et qui connaît l'explication, c'est les sages. Donc, c'est là où je dis que le visage n'est rien autre que l'explication. Maintenant, Moïse, en tant qu'église, Moïse en tant qu'un autre peuple, il représente le visage. C'est comme ça qu'on dit personne ne peut me voir et vivre. Mais il cause avec Dieu face à face. Attention, je vais arriver là-bas. Regardez. Avant que Moïse puisse immoler un agneau, la Bible dit, ils ont compté 10 jours. Et le 4e jour, on fait le choix de l'agneau. Le 14e jour, on doit immoler l'agneau. Au total, on a 14 jours pour que l'agneau soit immolé. On immole l'agneau le 14e jour. Pourquoi le 14e jour? Interpellons Jacob. Jacob, quand il arrive dans la maison de Laban, est en train de nous dire, pour avoir la femme que j'aime, je devais travailler 7 ans. Mais on me donne Rachel, on me donne Léa au lieu de Rachel. Je travaille encore 7 ans et après ces 7 ans, on doit me donner maintenant la femme que je cherchais, qui était Rachel. Donc pour avoir ces deux femmes, Jacob a travaillé 14 ans. Or, les deux femmes de Jacob n'est rien autre que l'Israël et l'Église. Et le véritable Jacob, c'est Jésus-Christ. Le véritable Jacob, c'est Dieu lui-même. Donc il a travaillé 14 ans qui est égal à 14 jours. C'est-à-dire l'agneau qui a été immolé 14 jours permettait la sortie d'Israël ainsi qu'à la sortie d'un autre peuple qui était l'Église. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, ce peuple devait marcher 3 jours. J'ai expliqué 3 jours en disant, premier jour c'était l'Égypte, deuxième jour le désert et troisième jour c'était Canaan. Donc ce peuple devait marcher 3 jours pour atteindre la terre promise. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas dans 3 jours? C'est pour aller servir le Dieu. Aller servir leur Dieu. Je disais que ce Dieu-là ne pouvait jamais être servi sur une terre étrangère. Il ne pouvait jamais être servi en dehors de Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, c'est la terre que Dieu leur avait donnée. Canaan est appelée terre promise. C'est la terre que Dieu leur avait accordée. Donc quand ils arrivent à Canaan, c'était leur possession. Canaan était leur territoire. C'est comme ça que quand ils sortent là-bas, c'est pour aller servir Dieu dans leur territoire. Les territoires que Dieu leur avait accordés. Maintenant, regardez. Là où nous venons de lire, on dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est que la terre est accordée au Fils de l'homme. Bien, le ciel est le ciel de Dieu. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Israël, quand il arrive à Canaan, vous allez voir ce peuple qui était faible devant les Égyptiens, mais à Canaan, il trouve les Anakim. Les Anakim, c'est un peuple géant, une race mélangée. Alors, le fils d'Anak, ce que j'appelle les Anakim, c'était le fils d'Anak. C'était la race mélangée. Les hybrides, c'était une mélange. C'était les gens de grande taille. Vous savez, quand Israël les a vus, les messagers que Moïse avait envoyés, quand ils ont vu, ils ont déclaré que nous sommes les sauterelles devant ces gens-là. Parce qu'ils étaient tellement grands, tellement lancés. Mais vous allez comprendre qu'Israël doit combattre avec ce peuple. Et
Il combat avec ce peuple pour le chasser de leur territoire, comme je suis en train de le dire. C'est qu'il avait la victoire sur ce peuple. Il avait le pouvoir. Pourquoi? Parce que Canaan était la terre que Dieu leur avait donnée. C'est-à-dire, il voulait dire quoi? Bien aimé, ce que Dieu t'a donné ne peut jamais être ravi. Donc l'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu t'a donné. Il ne peut pas le confisquer parce que c'est ton héritage. Il arrive à des fois nous perdons l'héritage parce que nous sommes ignorants. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, il doit céder ce que Dieu lui a donné. La Bible dit, il a donné la terre, je dis bien, il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire la terre, sa richesse, tout ce qui se trouve sur la terre, cela est ton héritage, cela est ton partage. Attention, toi tu es fils de l'homme. Et qui est fils de l'homme? C'est celui qui est né de la femme. Donc quelqu'un qui n'est pas né de la femme ne peut pas être fils de l'homme et il ne peut pas vaincre sur la terre. Parce que la terre est donnée au fils de l'homme, c'est-à-dire à celui qui est né de la femme. Voilà pourquoi même Jésus, pour œuvrer sur cette terre, il fallait qu'il entre en contact avec le monde, qu'il soit comme quelqu'un qui est né de la femme, pour régner sur la terre, pour œuvrer sur la terre. Il est né, lui-même Dieu, il est entré dans le ventre de Marie, il est né comme un enfant. Et là, il est devenu fils de l'homme. Il a maintenant le pouvoir de travailler sur la terre. Regardez. La Bible dit, Michael a combattu avec ses anges. Ils ont combattu Lucifer, le diable bien sûr. On l'a vaincu au ciel, on l'a projeté, on l'a précipité sur la terre. Michael crie. Il dit, réjouis-toi ciel. Vous savez pourquoi il dit juste ça? Réjouis-toi, parce qu'ils avaient la victoire, parce que le ciel a vaincu. Mais il dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais ce même Michael-là qu'il a combattu au ciel, qu'il a vaincu. Pourquoi il n'est pas descendu sur la terre pour combattre le diable et en finir avec lui? Parce qu'il est déjà sur la terre. Michael n'est pas descendu sur la terre parce que la terre n'était pas sa juridiction, n'était pas sa place. Lui, en tant qu'un esprit, sa place était seulement au ciel. Il a combattu et il a vaincu au ciel. Sur la terre, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour combattre. C'est lui qui devait combattre sur la terre doit avoir la nature des hommes terrestres. C'est comme ça que pour défendre l'homme qui est sur la terre, nous voyons Jésus qui doit naître d'une femme. Et il doit voir la nature de l'homme. Et il est appelé fils de l'homme. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée au fils de l'homme. Donc Jésus, quand il avait la nature terrestre, quand il avait la chair, et étant fils de l'homme, il devient maintenant le propriétaire de la terre. Parce qu'il ne peut défendre un héritage que s'il est parmi les propriétaires. Là, si vous lisez Lévitique, vous allez comprendre les lois des rachats. Oui, la loi des rachats. Et quelqu'un ne peut défendre. Merci, ma fille Mbouti. Merci, ma fille Give, pour ta présence. Merci. Merci, que le Saint te bénisse. Que le Saint te bénisse, soit béni. Je disais, pour défendre la terre, encore pour défendre un héritage, tu dois être au moins le propriétaire, parmi les propriétaires de cet héritage. C'est comme ça que Dieu, en tant qu'esprit, il n'est pas descendu pour défendre la terre. Oui, merci beaucoup. Donc, quand Dieu devient homme, il devient pour défendre l'héritage de la terre. Il devient pour défendre cet héritage. Il devient un homme. Vous savez pourquoi Christ a vaincu dans cette bataille? Parmi les raisons qui a mené la victoire, c'est parce que le diable est resté esprit. Il n'avait pas l'autorité sur la terre. Il voulait seulement malmener l'homme. Mais lui n'avait pas l'autorité sur la terre. Mais Christ a compris, il est devenu automatiquement propriétaire de la terre. Comme Dieu a donné l'héritage au Fils de l'homme. Directement, Dieu et Christ est venu en tant que Fils de l'homme. Il devient propriétaire. Il avait la possibilité de défendre. Regardez, le diable vient le prendre. Il l'amène maintenant plus loin dans le désert après son jeûne. La Bible dit, il dit au Seigneur, si tu es Fils de Dieu, ordonne de ces pains que cela devienne, et plutôt de ces pierres, que ça devienne des pains et que tu manges. Vous savez, Christ, le diable connaissait déjà que cet homme c'est un Dieu. Maintenant, il voulait l'attaquer des côtés divins, son côté divin, je voulais dire, pour les faire sortir des combats, pour les faire écarter des combats. Parce que s'il avait changé le pain, les pierres en pain, c'est-à-dire là, il l'a fait comme un Dieu. Donc il devait être aussi comme le diable, un esprit. Mais Christ lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit Dieu, il dit l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Donc il continue à défendre l'héritage. Il continue à défendre parce que l'homme était le propriétaire de la terre. Il a donné la terre au fils de l'homme. C'est que tel que tu es là, tu es le propriétaire de la terre. Les démons, c'est un esprit. Un esprit ne peut jamais te combattre et te vaincre parce que la terre n'est pas sa propriété. Sur la terre ici, toi tu dois avoir le pouvoir sur les démons. Tu dois avoir le pouvoir sur les sorciers. Le problème est que là où tu es, tu ne connais. Je suis venu révolutionner une personne qui m'écoute aujourd'hui.
pour te dire que la terre, c'est ton héritage. La terre, c'est ta propriété. Tel que tu es là, tu as l'héritage de la terre. C'est ta richesse. Dieu te l'a accordé. Comme tu en as, bien aimé, comme c'est ton héritage, et sache que l'ennemi ne peut jamais te ravir. Il arrive à des fois, nous sommes dans la distraction et nous oublions facilement ce que Dieu nous a demandé et ce que Dieu nous a donné. Et quand nous oublions ce que Dieu nous a donné, le diable le saisit facilement. Il le prend. Et nous sommes là à la merci du diable. Et pourtant, sur la terre, le diable, c'est un esprit. Dieu n'a pas donné la terre aux esprits. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, c'est qui est né de celui qui est né de la femme. Celle qui est née de la femme, c'est ça le Fils de l'homme. De tel que tu es là, c'est toi le Fils de l'homme. C'est que la terre, c'est ton héritage. Tu as le pouvoir sur les sorciers. Tout l'héritage de la terre, je dis bien tout ce qui est sur la terre. Bien aimé, si le mariage est terrestre, c'est ton héritage. Si l'argent est terrestre, c'est ton héritage. Si la guérison est terrestre, c'est ton héritage. L'élévation, les voyages, tout ce qui est terrestre, c'est ton héritage. Parce qu'il a donné la terre. On dit quand on donne la terre, écoutez, quand Abraham est allé acheter le champ, il a acheté le champ de Macpéla. Il a acheté et le champ et les arbres qui étaient dans le champ. C'est que quand Dieu te donne la terre, il te donne tout ce qui est dans la terre. Tout ce qui est terrestre, c'est pour l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus est venu et il est entré comme Fils de l'homme en naissant d'une femme pour qu'il puisse avoir le pouvoir de défendre la terre. Bien aimé, vous savez, je vais te dire une chose. Dieu, pour combattre le diable, il doit se faire un homme. Ou encore, il doit devenir un homme pour combattre le diable. Mais Dieu, pour combattre l'homme, il doit faire un homme Dieu. C'est-à-dire, il doit prendre un homme, il le fait Dieu. Regardez un peu les problèmes de Pharaon. La Bible dit Pharaon, quand il a bloqué Israël, Dieu appelle Moïse. Moïse résiste. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, c'est moi qui ai donné la langue. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit à Moïse une chose très importante. Il dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu, et ton frère Aaron sera ton prophète. Bien-aimé, Moïse est un homme, Dieu fait de lui un Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui m'écoute, le Seigneur fait de toi un Dieu pour convaincre les sorciers de ta famille. Je dis, le Seigneur fait de toi un Dieu pour combattre la sorcellerie de ta famille. Les sorciers de ta famille, le géant de ta famille, Dieu fait de toi un Dieu pour les renverser. Il fait de toi un Dieu pour les renverser. Et quand le diable se lève dans ta famille, Dieu s'est fait un homme pour les combattre. C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire dans le nom de Jésus, tous les démons doivent fléchir. Et toi, avec les sorciers, tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que je suis en train de dire. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et c'est toi le Fils de l'homme. C'est vous qui écoutez ici, vous qui êtes sur la terre. Vous êtes le Fils de l'homme. C'est que la terre est votre héritage. Que l'ennemi ne vous embrouille pas. Vous avez l'héritage de la terre. Donc vous avez le pouvoir de triompher, le pouvoir de vaincre, le pouvoir d'aller plus loin. Parce que la terre est votre héritage. Regardez, je vais te dire une chose, je suis presque à la fin, avant de terminer. Vous savez, la Bible dit, Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? C'est que c'est Paul qui dit, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est que nous voyons Paul sur la croix. Et Paul sur la croix, il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Là, je veux que tu m'écoutes bien. Si je vis, ce n'est pas moi Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ qui vit là, il n'est pas fini seulement par la croix. Christ qui vit est entré dans les tombeaux. Christ qui vit a fait 3 jours et Christ là est ressuscité. C'est Christ là qui dit, c'est Christ là que Paul dit, il vit en moi. Maintenant, lui dit, il a été crucifié avec Jésus. C'est que s'il a été crucifié avec Jésus, il a été enseveli avec Jésus. Et il a fait 3 jours avec Jésus. Et il est ressuscité avec Jésus. Bien-aimé, c'est que Paul a fait 3 jours et il est ressuscité avec Jésus. C'est-à-dire, nous tels que nous sommes là, nous étions à la croix. Donc, nous étions à la croix avec lui. Et étant à la croix avec lui, c'est que nous étions ensevelis aussi avec lui. Il a fait 3 jours. Nous avons fait 3 jours avec lui et nous sommes sortis. C'est-à-dire quoi? Pour avoir la possession de cette terre, Israël, pour avoir la possession de Canaan, il devait faire 3 jours de marche. J'ai dit Égypte comme premier jour,
désert, deuxième jour et troisième jour Canaan. C'est-à-dire, nous aussi, pour avoir la possession de cette terre, on a fait 3 jours de marche avec Jésus. C'est-à-dire, quittant la croix, jusque dans les tombeaux, 3 jours après, nous sommes sortis, nous sommes les propriétaires de la terre. Nous sommes les héritiers, nous sommes les propriétaires. Il a donné la terre au Fils de l'homme et nous devenons maintenant les responsables de la terre. Maintenant, la Bible dit, quand le serpent commença à mordre les gens dans le désert, le serpent brillant, Dieu a dit à Moïse, tu dois faire un serpent de rein. Celui qui lèvera les yeux vers le serpent de rein, s'il est mordu par un serpent brillant, il aura la vie sauve. C'est-à-dire, il y avait une force qui sortait dans le serpent de rein et qui entrait directement dans l'homme qui regarde. Et la Bible précise bien, Jean nous amène pour nous faire voir que, comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. C'est-à-dire, Jésus devient le véritable serpent de rein. Maintenant, c'est Jésus-là que j'appelle serpent de rein aujourd'hui. Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. C'est-à-dire, il a été enseveli avec lui. Il est ressuscité avec lui. Et s'il est le serpent de rein, c'est-à-dire moi aussi je suis le serpent de rein. Parce que je passe avec lui à la croix. J'aimerais te rappeler que tel que tu es là, tu es aussi un serpent de rein. Or, le serpent de rein, c'est le serpent qui donnait la vie. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler seulement que ta présence peut changer ta famille. Tu as le pouvoir de changer ta famille parce que la terre, c'est ton propriété, c'est ton héritage. La terre, c'est ce que Dieu t'a donné. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est que la terre, c'est pour toi. Donc toi, étant que serpent de rein, tout le monde qui regardait le serpent de rein, il avait la vie sauve. C'est que celui qui doit te regarder, un chrétien, il doit avoir la vie sauve. S'il y a des problèmes qui ne marchent pas, toi, tu as la solution. Parce que la nature de Dieu en toi te donne la possibilité de résoudre ce que les hommes ne peuvent jamais résoudre. De faire ce que les hommes ne peuvent jamais faire. Voilà, bien, dans le Seigneur. Si tu veux me comprendre bien, regardez un peu la Bible. J'aimerais qu'on lise sur les bénédictions prophétiques de Jacob. Et Genèse 49. Hein? Genèse 49, 17. Oui, Genèse 49, 17. Et je lis Ecclésiaste 17. Ce deux livres, nous allons comparer ces deux versets avec vous. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant. Et commençons par Genèse. Écoutez comment Dieu est en train de bénir. Ou à Jacob, comment il est en train de bénir son fils Dan. Il dit ceci. Verset 17. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Jacob dit Dan sera un serpent sur les chemins et une vipère. Les vipères, c'est toujours les serpents. Et une vipère sur les sentiers, mordant les talons des cavaliers. Les talons de cheval pour que les cavaliers tombent à l'inverse. Alors, maintenant, merci Gère, mon fils, Gère Taillé. Que le Seigneur te bénisse, merci beaucoup. Tu es là, partage la connexion, merci. Que le Seigneur te couvre de sa grâce, qui te bénisse beaucoup. Alors, Dan maintenant, étant qu'un serpent, il est sur les chemins. Sa mission, c'est quoi? Donc, il doit être prêt pour mordre les talons de cheval, pour que les cavaliers... Alors, maintenant, regarde. C'est que nous avons dit le serpent, c'est toi, parce que tu es un serpent. Dans un serpent, c'est que le véritable Dan, c'est toi qui m'écoutes. Maintenant, la Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 10, Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et de princes marchant sur la terre comme des esclaves. Voilà une confusion. Alors, voilà une confusion. Il dit, je vis les esclaves sur les chevaux. Ça, c'est trop fort. Les esclaves sur les chevaux et de princes marchant sur la terre comme des esclaves. Bien aimé, n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Toi, les princes, tu es à pied, tu marches sur la terre comme un esclave. Mais il y a les esclaves qui sont sur les chevaux. Excusez. Il y a les esclaves les esclaves qui sont sur les chevaux. Toi, prince, et vous, les princes, vous êtes sur la terre, vous marchez à pied comme des esclaves. C'est-à-dire quoi? Les gens qui occupent des grandes postes, les gens qui occupent des grands rangs, les gens qui semblent être élevés, mais ce sont des esclaves parce qu'ils n'ont pas Jésus. Toi, le prince qui a Jésus, tu es là, tu manques. Tu n'as rien. C'est-à-dire un esclave est dans le mariage. Quelqu'un qui ne mérite pas, mais il est dans le mariage.
qui ne convient même pas, qui ne répond même pas aux critères, qui maltraite peut-être le mari, qui maltraite peut-être la femme. Mais toi, le prince, tu es à pied. Tu es à pied, le prince. Et c'est-à-dire, les esclaves sont sur les chevaux. Maintenant, sur ces chevaux, Genèse nous dit, Dan, c'est un serpent. Le problème est qu'il morde les talons des chevaux, afin que le cavalier tombe. Il est temps, frère, que tu t'élèves comme Dan. Il est temps, ma soeur, que tu t'élèves comme Dan, pour que tu puisses mordre les talons des chevaux. Que ce cavalier-là qui est esclave, qu'il tombe et que tu reprennes ta place. Parce que quand Dan est en train de mordre les talons des chevaux, c'est pour que le cavalier tombe et qu'il lui reprenne la place. Parce que la place, là, c'est sa place. Le cheval, là, c'est ta place. C'est toi qui devais être là. Maintenant, les esclaves sont en train de marcher là-bas. Oh non. Il fallait qu'Esther comprenne qu'il se lève et que Vasti tombe, qu'il prenne la place où il était. Et quand Esther entre, ce n'est pas qu'il a pris la place de Vasti, mais seulement il a repris sa place. C'est que Vasti était là comme une esclave sur le cheval, Esther était par terre. Il fallait qu'il morde pendant qu'il était un serpent, une vipère. Il fallait qu'il morde les talons du cheval pour que Vasti tombe, qui était cavalier, qui tombe à l'inverse. Esther récupère sa place. Oh non, je parle à une Esther qui m'écoute. Vasti est en train de jouer avec ta place. Il va tomber, tu dois le remplacer. Et tu dois reprendre ta place dans n'importe quel domaine. Sur le domaine des études, sur le domaine de travail, domaine de mariage, voyage. Il y a deux Vastis qui travaillent. Il y a des Vastis qui sont déjà partis. Mais ne t'en fais pas. Toi, tu es l'Esther. Tu dois mordre les talons de cheval. Tu dois mordre les talons de cheval. Il va tomber. Et tu vas reprendre ta place. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. C'est que c'est toi le propriétaire de la terre. Bien aimé, il dit, la Bible dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un comprend que tel qu'il est là, c'est un fils de l'homme. C'est lui que Dieu a confié la terre. C'est lui que Dieu a donné la terre. La terre ne revient pas aux esprits, moins encore aux démons. C'est toi qui es le propriétaire de la terre. C'est toi qui dois régner sur la terre. Tout ce qui se trouve sur la terre. Je dis bien, quand Abraham a acheté le champ de Macpéla, il n'a pas seulement acheté les champs. La Bible dit, il a acheté les champs et les arbres et tout ce qui était dans le champ. Tout ce qui était là-bas, tout était acheté par Abraham. C'est que si Dieu t'a donné la terre, il n'a pas donné seulement une terre comme nous la voyons ici. Dieu t'a donné la terre avec tout ce qui se trouve sur la terre. S'il y a des maisons sur la terre, tu es le propriétaire des maisons. S'il y a le véhicule sur la terre, tu es le propriétaire des véhicules. De ce qui se trouve sur la terre. Beaucoup de personnes vivent des moments difficiles parce qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait de lui. Moi, je te rappelle que ce que Dieu a fait de toi, tu ne peux pas subir ce que tu subis aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre ce que tu vis aujourd'hui. Parce que le Seigneur te connaît par ton nom. Il t'a donné la terre comme héritage. Il t'a donné la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme n'est pas un esprit. Un esprit ne peut jamais venir dominer sur la terre. Avant que quelqu'un domine sur la terre, il doit être le Fils de l'homme. C'est comme ça que Jésus a pris la chair, devenir Fils de l'homme pour qu'il domine sur la terre. Pour qu'il combatte sur la terre. Et ce que Michael n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était encore un ange. Il était un esprit. Alors, bien aimé, tel que tu es là, tu es le propriétaire de la terre. Je suis presque à la fin de mon message. J'aimerais dire que tu es Dan, tu es un serpent. Le cheval, c'est ta place. Tu es un prince. Tu n'es pas un esclave. Tu es un prince. Mais dis-moi, tu te trouves à... Oui, je suis à la fin de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse tout le monde qui va nous suivre. Et ceux qui étaient avec nous en direct, soyez bénis. Voilà, nous sommes en train de prier. J'aimerais prier avec vous. Qu'il y a un prince qui est sur la terre, qui croit que le cheval est sa place, qui croit qu'il doit être sur le cheval, qui croit qu'il a un serpent qui doit mordre le cheval pour que la cavalier tombe et qu'il le remplace, qu'il élève le main. Tu pries avec moi. Seigneur notre Père, nous te bénissons, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Nous avons prêché ta parole éternelle. La Bible dit dans la parole il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. J'aimerais que ce peuple qui m'a écouté, Seigneur, soit éclairé à travers l'espoir Dieu d'amour, ce message. Éternel le Dieu, ta parole vient, Seigneur, pour nous établir, vient pour nous fixer, vient pour nous, éternel, nous restaurer, vient pour nous ramener, Seigneur, notre Père, dans nos droits. Et je crois que celui qui a écouté, il a compris. Une fois que l'enfant éternel a oué, l'enfant prodigue a compris que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il s'est élevé et il a récupéré la position qu'il avait. Merci parce qu'aujourd'hui, chacun doit récupérer son identité. Merci parce que Seigneur notre Père, cet après-midi, chacun doit reprendre son identité. Connaissant que la terre leur a été donnée. C'est que tous ceux qui se trouvent sur la terre sont leur partage, sont leur héritage. Père, nous te bénissons. Nous bénissons Seigneur notre Père, tes enfants. Et aucun esprit n'est pas voir la domination sur la terre pendant que nous, les propriétaires, nous sommes là.
Couvre-les sous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.